décembre reste un jour d'honneur, pas seulement pour une seule personne, Jules Alinguété, mais pour toute la nation congolaise, pour la République démocratique du Congo. L'inspecteur général des finances, chef de service honoraire et émérite, a été, du 3 au 5 décembre dernier, l'invité spécial et de marque de la grande école de commerce GEC de Marrakech au Maroc. En effet, en collaboration avec l'Institut Polytechnique de Marrakech, cette école de management qui organise le Bac+3 et le Bac+2 a mis au point une pédagogie active et innovante fondée sur l'approche de compétences, de développement, de l'employabilité et de civisme, a décerné un diplôme et une toge à titre de docteur honoris causa à l'ancien gendarme financier congolais pour son exemplarité dans la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Félicitations, Son Excellence. Un titre honorifique bien mérité. Ça reflète votre engagement pour la lutte contre la corruption et pour assurer et instaurer les valeurs d'une bonne gouvernance des services publics à la République démocratique du Congo. Ce diplôme et toge lui sont remis après une table ronde par lui co-animée sur le thème Leadership, intégrité et transformation de la gouvernance publique en Afrique. Dans la même salle, à cette table ronde, l'inspecteur général des finances, chef de service honoraire et émérite congolais, a ébloui un public richement scientifique par son exposé démontrant les effets farouchement nocifs de la corruption sur le développement des pays du monde en général et en particulier du continent africain. La corruption freine le développement des pays et la corruption amène les sous-développements dans des collectivités si on n'y prend pas garde. C'est pour cela, nous, quand on parle de la corruption, on parle de ça avec rage. On parle de cela avec détermination. C'est parce que pour nous, c'est une question de vie, c'est une question de l'existence, c'est une question de nos enfants, c'est une question de l'avenir. La corruption, pour nous, nous devons nous lever comme un digne fils de pays pour se battre et essayer de donner la chance d'aimer à nos enfants de vivre dans un environnement où il fait beau de vivre. La gouvernance actuelle mérite d'être transformée et nous voulons une amélioration pour un développement. Pour lui, martèle-t-il, il peut y avoir une culture de redevabilité, de responsabilité, de l'intégrité, en dépit du fait que l'on peut mettre en place une réglementation de loi. Des organes de contrôle ont un rôle très important à jouer pour l'amélioration de la gouvernance publique. Les organes de contrôle ont un rôle très important à jouer pour l'amélioration de la gouvernance publique. Et nous devons y travailler et mettre en place des organes de contrôle qui travaillent, qui veillent presque chaque jour parce qu'on sait qu'il faut qu'il y ait des services avant-gardistes pour que la corruption ne puisse pas continuer. Donc, c'est un défi. Si un pays veut vraiment déclencher une lutte contre la corruption, il y a un premier élément, la volonté politique. Une volonté politique réelle et manifeste. Si vous n'avez pas une justice qui se met à la hauteur pour accompagner les actions de lutte contre la corruption, si vous n'avez pas une société civile qui s'implique pour accompagner le travail de la lutte contre la corruption, les progrès seront éphémères. Jules Alinguété dédie son diplôme de docteur honoris causa au président de la République, son Excellence
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je voudrais à cette occasion remercier très sincèrement son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui en 2019 a fait de la lutte contre la corruption une priorité en République démocratique du Congo. Et par là, il m'a donné l'opportunité d'évoluer à ses côtés, de l'accompagner dans ce grand travail d'éradiquer les antivaleurs dans la gouvernance publique. Je le remercie parce qu'il a sincèrement donné un coup de pouce à la gouvernance publique en République démocratique du Congo. Il m'a accompagné dans ce travail qui a fait de moi un des héros de la lutte contre la corruption, lui-même étant le principal acteur de ce travail en République démocratique du Congo. Il n'oublie non plus de reconnaître cette gloire aux inspecteurs généraux des finances et autres inspecteurs des finances, ses collaborateurs avec qui il travaillait. Merci aussi à tous les inspecteurs de l'inspection générale des finances et qui ont constitué une véritable armée de lutte contre la corruption dans notre pays. Et je lance un appel à tous les inspecteurs de finances de rester mobilisés, debout dans la lutte contre la corruption, dans l'amélioration de la gouvernance publique dans notre pays pour espérer petit à petit demain faire de la République démocratique du Congo un grand pays, un pays émergent, un pays qui va atteindre des dimensions de développement très appréciables en Afrique. Mais la veille du décernement de son diplôme de docteur honoris causa, Jules Alenguete a, dans l'une des grandes salles de l'école de commerce GEC, débaptisée désormais en son nom, tenu en haleine les étudiants de cette école de management basée sur l'excellence éthique. Parlons de son expérience à l'Inspection générale des finances en République démocratique du Congo, un service qui existait mais qui ne travaillait pas et qu'il a recréé avec beaucoup de stratégie et de méthodologie. Jules Alenguete a vivement recommandé à ces jeunes apprenants à venir de demain la persévérance, la compétence, le patriotisme, mais surtout l'intégrité. Quel que soit votre niveau intellectuel, quel que soit votre niveau social, soyez persévérants, restez positifs, cultivez les valeurs d'intégrité. Un homme intègre dans son parcours, il finit toujours par récolter des fruits inestimables de l'intégrité. Je vous recommande également de cultiver les valeurs de compétence. Et je voudrais terminer pour vous appeler au patriotisme. Les étudiants de GEC, fascinés, n'ont pas caché leur admiration. Par rapport à son profil, vraiment, c'est une fierté pour le monde entier et pour son pays qui est la République démocratique du Congo en particulier. J'ai bien aimé les valeurs qu'il défend. Son intervention a été vraiment très enrichissante pour moi. Par rapport à son parcours, j'ai vraiment été inspiré. C'est un homme qui a vécu plusieurs expériences et qui a impacté plusieurs générations. Et j'ai apprécié le fait qu'il aide son pays à se développer et à apporter plusieurs modifications, plusieurs aspects de développement pour son pays. J'ai aimé sa conférence. Je suis d'accord avec lui, ce qu'il fait, c'est très beau. Pour le développement d'un pays, il faut lutter contre la corruption d'abord. C'est un honneur pour nous, pour les étudiants. C'était très inspirant et c'est un homme incroyable. Ça m'a inspiré beaucoup pour le futur et je suis très heureux de savoir qu'on a des hommes comme M. Jules en Afrique parce qu'on en a besoin. Je commence à avoir confiance en Afrique parce que je pense qu'on est dans le bon chemin. Aussi, captivé par cette expérience riche, racontée, le directeur général et fondateur de l'Institut Polytechnique de Marrakech, IPM, Ahmed Yalid,
a eu des mots justes et admiratifs. On aimerait bien avoir des centaines de monsieur Jules ici en Afrique, et c'est l'ambition, c'est l'objectif d'ITEL. À l'université Kadi Ayad, vieille de 147 ans et qui compte actuellement plus de 120 000 étudiants, Jules Alinguété a tenu une conférence devant ceux de la faculté juridique, économique et sociale qui compte à elle seule 53 000 étudiants. Ici, c'est une leçon magistrale de fonctionnement d'une inspection générale des finances, son rôle efficace ou inefficace dans les pays africains et les mécanismes à développer pour lui doter des capacités à imposer une gouvernance adéquate des finances publiques qui est administrée. Sans se voiler la face, professeurs, doctorants et étudiants de cette faculté et bien d'autres qui ont assisté à cette conférence ont avoué être bien édifiés par l'inspecteur général des finances honoraires et émérite congolais. C'était très pertinent en termes de son explication pour la corruption et tout ce qui concerne la finance publique en Congo. Et on a bien avoir plus d'idées en ce qui concerne sa politique, la politique au sein du pays et aussi la gouvernance. Il nous a donné son expérience et son expertise aussi dans le domaine et c'était enrichissant. C'était vraiment enrichissant par rapport au fléau qui était le centre de cette conférence, c'était la corruption. Donc on a pu bien consommer, c'était vraiment un plus pour nous, pour savoir comment combattre, quelles sont les réformes qui sont présentées par votre pays. Vendredi 5 décembre, Jules Alinguété s'est expressément rendu à Rabat par route pour répondre à l'invitation insistante de l'inspecteur général des finances du Maroc, Mohamed Machoud, qui tenait mordicus à la rencontrer. Donc, c'est un Jules Alinguété, cajolé et bien ragaillardi, qui quitte le Maroc samedi 6 décembre pour regagner son pays, la République démocratique du Congo.